5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien, alhamdulillah. Donc aujourd'hui, on va procéder à la correction de l'exercice 4 de la série sur la gravitation universelle. J'ai tout corrigé, hein, mais comment dirais dans les groupes Telegram que j'ai créés. Et aussi, je vais mettre la correction sous format vidéo que je vais mettre dans la plateforme, n'est-ce pas? Donc l'inscription, c'est seulement à 10 000. Il n'y a pas de mensualité pour les trois matières, à savoir mathématiques, sciences physiques et SVT. N'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, je vous montre la plateforme. C'est ça. Il y a tous les cours. Hein. Donc, physique chimie. Lorsque vous cliquez aussi, si vous avez déjà un compte, ça va vous dire de vous connecter. C'est ça. Il y a des gens qui me disent ça. Par exemple, ils achètent les cours, ils s'inscrivent et tout. Maintenant, après, ils leur montrent ça. Par exemple, là, il y a inscription. Ils vont s'inscrire à nouveau. Non, non, ne vous inscrivez pas à nouveau. Sinon, si vous le faites, vous n'aurez pas les cours. Vous venez juste, les cours, par exemple, que vous avez achetés, physique, chimie, mathématiques et SVT. Si vous cliquez sur mathématiques, automatiquement, ça va vous mettre salut, bon retour, n'est-ce pas? Salut, bon retour. Et là, vous pouvez mettre votre adresse email ou bien l'identifiant et le mot de passe. Et n'oubliez pas à cliquer ici, me garder connecté pour l'autre fois, par exemple, ne pas tomber sur ça. Et aussi, je vous conseille aussi de mettre ça dans votre menu, n'est-ce pas? Dans votre menu principal. Dans votre page d'accueil, voilà, de votre téléphone. Pour le faire, si vous avez un iPhone, n'est-ce pas, vous allez cliquer ici sur le bouton d'envoi, de partager. Vous cliquez là, et automatiquement, vous avez ça. Vous descendez, et là où on a mis, comment dirais-je, là où on a mis sur l'écran d'accueil. Vous avez vu, sur l'écran d'accueil, vous cliquez là, et automatiquement, ça l'envoie à votre barre d'accueil, à votre page d'accueil, n'est-ce pas? Et aussi, si vous avez un Android, n'est-ce pas, des Samsung, Itel, tout ça, vous cliquez juste vous entrez dans Chrome, n'est-ce pas, dans l'application Chrome. Il y a 3 points en haut à droite. 3 points en haut à droite. Vous cliquez là-bas et il y aura ajouté dans le menu et vous aurez sous format application. De ce fait, vous cliquez sur seulement et après ça va vous rediriger là. Donc, ce n'est pas la peine encore de créer un autre compte si vous avez déjà un compte associé à ça. Donc, c'est juste un rappel. Et aussi, vous pouvez entrer ici votre nom, n'est-ce pas? Votre nom, prénom et email pour que, par exemple, je vous envoie les séries que je corrige sur YouTube et aussi sur la plateforme. Hein. Donc, vous pouvez faire ça. Donc, et il y a vraiment du lourd hein, à arriver. Là, c'est la série, comment dirais-je? C'est le résumé sur la gravitation universelle. J'en ai fait aussi beaucoup d'autres résumés. J'en ai fait beaucoup d'autres résumés sur la plateforme. Pas sur la plateforme, mais j'ai préparé beaucoup de résumés, comme Lorenz, n'est-ce pas? Lorenz, j'ai fait dynamique, voilà. Je l'ai même fait sur YouTube. Hein. J'ai fait gravitation, oscillation mécanique, tout ça. Et champ magnétique aussi. Induction électromagnétique, voilà, sous forme de carte mentale là, notamment sur les formules parce qu'il y a beaucoup de formules en courant. Ici aussi, RLC, j'ai fait RLC, j'ai fait RC, tout ça, j'ai fait sous forme de carte mentale, voilà. Donc, l'inscription seulement à 10 000 et il n'y a pas aussi de mensualité. Maintenant, on procède à la correction de l'exercice 4, qui est un exercice vraiment intéressant. De type, je voulais corriger l'exercice 3, le bac 2020, mais j'ai vu que l'exercice 4 vraiment est intéressant. Il y a beaucoup de démonstrations, surtout cette démonstration-là. N'est-ce pas? Que de démontrer que D de V est égal à moins pi sur T derrière. Là, vous rencontrez souvent ça. Voilà, on corrige ça. On va corriger. Donc maintenant, on lit d'abord. C'est la première étape. La première étape, c'est de lire intégralement le sujet. Donc ici, on a dit la Terre est assimilable à une sphère homogène de centre O, de masse grand M et de rayon grand R. Le champ magnétique créé par la Terre en tout point A de l'espace situé à une distance R du point O et G est égal à moins GM. Et aussi, quand on met là, moins GM, là, G là, c'est la même chose que K. Parfois, dans les cours, vous voyez K. Parfois aussi, on peut mettre G, mais sachez que c'est la même chose, n'est-ce pas? Donc, moins KM ou bien moins GM, c'est le carré vecteur unitaire U. Maintenant, après, c'est quoi la première question? La première question, c'est exprimer la vitesse V de S en fonction de G0, grand R et petit r, n'est-ce pas? Donc ça, la première question. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire d'abord pour démontrer, pour déterminer ça? Voilà, donc là, on a l'expression de la vitesse.
on a f qui est égal à moins gmm sur r au carré, vecteur unitaire u, ça on le sait. Maintenant, d'après le TCI, vecteur f est égal à ma. On nous a dit dans l'énoncé que le mouvement est uniforme, circulaire, uniforme. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc A est égal à AN, n'est-ce pas? AN est égal à V au carré sur R. Donc, il n'y a pas de composante suivant la tangente, n'est-ce pas? Ça aussi, j'ai fait ça dans le résumé là. Donc, et aussi dans vos cahiers de cours, forcément, vous avez fait comment déterminer que le mouvement est circulaire, uniforme, que le mouvement est uniforme, tout ça. Maintenant, donc j'écris F est égal à MAN d'après le TCI. Donc F est égal à MAN inclut quoi? Ici, je pourrais mettre F est égal à MA seulement, mais comme le mouvement est circulaire uniforme, j'ajoute MAN. Et AN, c'est V au carré sur R, n'est-ce pas, en norme. Donc là, F est égal à combien? J'égalise les deux expressions que j'ai ici, n'est-ce pas? J'égalise. Donc en égalisant, j'ai les M qui simplifient et je tire directement V comme étant la racine carrée de GM sur R. Maintenant, on sait quoi? On sait aussi que GM est égal à G0 R carré sur le sol. Ça, on le sait, car on a dit sur le sol. Donc là, donc G0 R carré, je l'écris ici. R carré, racine carrée R au carré, c'est R, je l'écris là. Donc c'est R, racine carrée de G0 sur petit r, c'est ce que j'ai mis là. Voilà, c'est tellement simple. Aussi, il faut lire. Lorsqu'on vous dit d'exprimer en fonction de telle chose, assurez-vous qu'au finish, que vous aurez ça qu'on vous a demandé d'exprimer. Ici, on nous a demandé d'exprimer en fonction de quoi? En fonction de G0, R et petit r. Donc là, c'est bel et bien en fonction de G0, petit r et grand R. Par contre, si vous limitez ici, certes, il y a des profs qui vous donneront la moitié, mais il y aura des profs qui ne vont rien vous donner parce que vous n'avez pas respecté la consigne. On vous a dit bien et bien d'exprimer en fonction de grand R, G0 R. Et vous avez exprimé en fonction de G, grand M et R. On n'a pas besoin de ça. Bien. Maintenant, la question suivante, c'est quoi? C'est l'expression de la période. Voilà. Déduire l'expression de la période grand T du mouvement et calculer T, l'application numérique, en donnant R est égal à 8000 km. Bien. Donc là, on sait quoi? On sait que T est égal à 2pi sur oméga. Ça, on le sait. Donc oméga, c'est égal à V sur R. Le R montre. Et je vais ici. Donc je remplace. Donc j'ai V qui était R racine carrée de G0 sur R. Donc là, je mets 2pi sur grand R racine carrée de R au cube sur G0. J'ai mis directement la formule, j'ai appliqué directement la formule. Mais ça, vous l'avez fait en classe. On est d'accord. Donc là, ce que j'ai mis. Après cela, j'ai quoi d'autre? Je fais l'application numérique. Et je remplace R là par 8000 km comme on m'avait donné. Et le grand R, c'est le rayon de la Terre. Le rayon de la Terre, ce n'est rien que 6400 km. 6400 km. Je convertis tout ça en mètres. J'ai 10 puissance 3. Ici aussi, j'ai 10 puissance 3. Je me trouve avec 7096,13 secondes. Et là aussi, il va falloir bien calculer. Si vous ne pouvez pas utiliser vos calculatrices, donc là, vous êtes foutu. Il va falloir calculer attentivement, utiliser votre calculatrice, mettre les parenthèses là, puissance 3 et tout. Donc, vous aurez le résultat que vous aurez. Maintenant, la question suivante. Question 2. On a dit à partir du travail élémentaire d oméga. D oméga et travail élémentaire sont les petits déplacements là. Donc, d oméga est égal à F dr. dw est égal à F dr. De la force de gravitation exercée par la Terre sur le satellite. On nous a demandé de montrer que le travail de F lors de son déplacement du sol jusqu'à l'ordre de rayon R est donné par, voilà, W est égal à mg0 R carré, facteur de 1 sur R moins 1 sur grand R. Regardez bien ce qu'on vous a demandé. De son déplacement du sol, c'est le point de départ, jusqu'à l'ordre de rayon R, c'est l'arrivée. N'est-ce pas? Donc sol, je suppose c'est grand R, et R, voilà, c'est le rayon de l'ordre de petit r. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on a d oméga, dw est égal à f fois dr. Donc ceci implique quoi? Ceci implique que w là est égal à l'intégrale ou bien la primitive de f fois dr. Pourquoi cela? Parce que supposons par exemple qu'on ait ça, dérivée de 2x, dérivée de x au carré. C'est combien? C'est 2x. On est d'accord? Maintenant, x au carré donc est égal à combien? X au carré c'est égal à la primitive de 2x. C'est seulement ça qu'il faut faire pour obtenir ça. Voilà, donc là, ce n'est rien que dérivé. Petit d là, c'est dérivé. dw, donc je remplace ça par x au carré prime, est égal à f fois dr, ça c'est 2x. Donc w là, voilà, x au carré est égal à intégrale. Vous avez vu, de f
fois dr. C'est vraiment simple. Si vous remplacez là par des valeurs que vous connaissez, donc ça sera vraiment simple pour vous. On est d'accord? Donc là, primitive de 2x, on sait que c'est ACX au carré, donc c'est la même chose. C'est pour cela que j'ai mis intégral. Donc là, en mettant intégral, on met les bornes, n'est-ce pas? Ici, on met les bornes. Et c'est quoi les bornes? La borne supérieure et la borne inférieure. Donc là, la borne inférieure, c'est grand R, et la borne supérieure, c'est petit r. Tout à l'heure, je vous ai dit, l'origine, c'est le sol. Et le sol, je vous ai dit que c'est grand R. Et là, la borne supérieure, c'est petit r. Et petit r, on sait que c'est égal à grand R plus h. Donc, c'est forcément la borne supérieure, n'est-ce pas, que R. Donc, petit r est supérieur à grand R. C'est pour cela ici, on met ça. Ça, c'est l'intégrale. Bien. Maintenant, là, on a moins GMM sur R au carré. Suivez bien la démarche. U dr. Donc, tout ça, c'est une constante. Je l'amène là. N'est-ce pas? Si vous avez une constante dans une primitive ou bien dans une intégrale, amenez ça dehors. Comme si aussi vous avez des dérivés, n'est-ce pas? Mettez-la devant et vous dérivez la constante qui change. Maintenant, ici, la variable qui change, c'est R. Ou bien vous pouvez mettre ici X. Après, vous pouvez remplacer, n'est-ce pas? C'est la même chose. Donc là, c'est R. Donc c'est ça qui change. Donc lorsque je mets tout ça ici devant, ça me reste combien? Ça me reste 1 sur R au carré. Et primitive de 1 sur R au carré, là j'écris d'abord la formule. Lorsque vous avez intégrale de A à B, de f de x, d de x, là c'est égal à, vous faites les crochets de f de x à B. Ça c'est la primitive, ce qui est à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle si vous n'êtes pas fort en primitive, donc là, en intégrale, vous aurez de problèmes. Donc il faut vraiment comprendre la primitive d'abord. Donc, et j'en ai corrigé aussi beaucoup d'exemples dans la chaîne YouTube, n'est-ce pas? Vous pouvez aller regarder cette vidéo-là. Et on continue dans la plateforme et aussi dans les groupes Telegram. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que primitive de 1 sur x à la puissance n, c'est égal à combien? 1 sur x à la puissance n, c'est moins 1 sur n moins 1, x à la puissance n moins 1. Ça, c'est une formule à retenir. Vous l'avez apprise. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est pour cela que j'ai mis crochet. La primitive, c'est moins 1 sur R. Parce qu'on a 1 sur R, le tout au carré. Donc là, c'est moins 1 sur n moins 1. N, c'est 2. 2 moins 1, c'est 1. Facteur de x là, c'est R. À la puissance n moins 1 sera 2 moins 1. Donc forcément, c'est égal à 1 moins 1 sur R. C'est seulement ce que j'ai mis ici. Moins 1 sur R entre grand R et R. Après ce que j'ai fait, je remplace. Lorsque vous avez des crochets f de x entre A et B, là, ce n'est rien d'autre que f de B moins f de A. Vous remplacez seulement. Vous remplacez ici le B, c'est ça. Je remplace. A, c'est ça. Je remplace. Donc, en faisant f de B moins f de A, donc f de B, c'est moins 1 sur R. Ça ne change pas. C'est petit r là qui vient. Moins f de A. Ici aussi, il y a un signe moins. Donc, faites attention au signe moins. Donc, ça sera plus. Plus ça. Je vais dire f de B moins f de A. Quand moins 1, donc ça va devenir f de B plus f de A. Donc là, donc je remplace petit r par grand R. C'est ce que j'ai mis ici. Et là, le tour est joué. Finalement, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est bon. Donc j'ai mis m g0 r carré. Facteur de. Donc là, j'ai mis moins devant. J'ai factorisé par moins 1 ici pour obtenir 1 sur r moins ça. On est d'accord? Donc j'ai mg0 r carré. Facteur de 1 sur R moins 1 sur grand R. Carré, Km c'est G0 R carré. Km c'est G0 R carré. Voilà, c'est seulement que j'ai fait. Donc avec le petit M là, je remplace ça par ça. Vous avez vu? C'est vraiment simple. Je n'ai fait que remplacer. Hein. On sait que Km là, Km c'est G0 R carré. Vous avez vu, Km c'est G0 R carré. Donc là, Km là, je remplace par G0 R carré, ce qui me donne ça. C'est vraiment simple. Donc on a ce qu'il fallait démontrer. Hein. Ça seulement qu'on nous avait demandé de démontrer. Après, on nous a dit en déduire l'expression de l'énergie potentielle du système Terre satellite en fonction de quoi? G0, M, R et grand R. On choisira le niveau du sol comme étant de référence. Donc là, c'est le point de départ pour l'énergie potentielle. Vous avez vu en classe que delta de EP est égal à moins travail, ou bien travail est égal à moins delta de, bien moins travail, delta EP c'est moins travail des forces conservatives, ça vous l'avez vu. Donc là, je mets travail est égal à combien? Est égal à final moins initial. Ici, final c'est EPR. Normalement, moi je c'était déjà, mais comme vous
vous êtes en série S. Donc, j'ai mis travail est égal à moins, donc delta de EP est égal à moins. Final, c'est combien? Final, c'est EPR moins EP grand R. Et quand le moins entre, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai EP grand R moins EP petit r. N'est-ce pas? Ce que j'ai mis là, c'est la même chose. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que sur le sol, l'énergie potentielle est égale à 0. Parce qu'on sait que l'énergie potentielle, c'est qui de cette manière-là, mgz, n'est-ce pas, avec z de l'altitude. Donc, sur le sol, il n'y a pas d'altitude. Donc, z est égal à 0. Et si z est égal à 0, donc toute cette expression-là est égale à 0. N'est-ce pas? Que je sais ce que j'ai mis là. Donc, finalement, on remplace, on a EPR. Donc, c'est seulement EPR qui me reste. Donc, voilà. Donc, ça, c'est égal à 0. Donc, oméga W est égal à moins EPR, ou bien EPR est égal à moins W. Et j'avais déjà W, j'avais déjà le travail, et je mets seulement moins mg0 r carré, facteur de 1 sur petit r, moins 1 sur grand R. Et quand le moins là entre là, je vais obtenir mg0 r carré, facteur de 1 sur grand R, moins 1 sur petit r. Vraiment, c'est simple. La déduction, voilà. Maintenant, l'expression de l'énergie cinétique, là aussi, c'est un jeu d'enfant. Vous faites seulement EC est égal à 1 demi de mv au carré. Et vous remplacez V au carré par V par l'expression que vous avez obtenue à la question 1A. Et c'était mg0r carré sur 2r. N'est-ce pas? Donc, c'est bon. Donc, l'expression, c'est bien grand R racine carrée de G0 sur petit r. Après, vous remplacez et vous aurez l'expression de l'énergie cinétique. Voilà. Maintenant, l'expression de l'énergie mécanique. Là aussi, vous faites la somme. Hein? L'énergie mécanique, c'est l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Voilà. C'est ça seulement que vous allez faire. Faites une somme, là, faites une somme. En faisant la somme, vous avez ça. Après, vous allez factoriser. On a un facteur comme ici, mg0r carré. Aussi, allez jusqu'au bout de vos calculs là, simplifier, n'est-ce pas? Par contre, ici, on ne vous a pas demandé l'application numérique. C'est pour ça. Maintenant, lorsque ici, on vous a demandé l'application numérique et vous gardez ça comme étant votre expression, donc là, vous allez vraiment... Ça sera long les calculs. Par contre, comparer ça avec ça, ça c'est plus simplifié. Maintenant, je factorise, n'est-ce pas? Je factorise, je mets facteur de 1 sur grand R moins 1 sur petit r plus 1 sur 2r. Et là, je réduis au dénominateur, je me retrouve avec ça comme étant l'expression mg0r carré, facteur de 1 sur grand R moins 1 demi de r. Voilà. Maintenant, les deux dernières questions, les questions fatidiques. Exprimer quoi? On nous a demandé d'abord, il se produit une très faible variation dr du rayon, tel que la trajectoire puisse toujours être comme circulaire. Après, on nous a demandé d'exprimer la variation dv de la vitesse qui en résulte et montre que dv est égal à moins pi sur t dr. Suivez attentivement la méthode. Qu'est-ce qu'on a? On a d'abord v. D'après la question 1a, c'est égal à ça. Maintenant, lorsque vous dérivez ça, qu'est-ce que vous aurez? Lorsque vous dérivez ça, vous regardez seulement les constantes, vous ne les dérivez pas. Vous ne les dérivez pas. Vous regardez les constantes. Ici, c'est quoi la constante? La constante, c'est R est une constante. Z0 est une constante. Donc, ce qui varie, c'est seulement R. Seulement ça qui varie, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela ici, j'ai mis ça de côté, comme étant une constante. Et ça, j'ai fait la racine carrée de F. Et racine carrée de F, le tout prime, est égal à combien? C'est F prime sur 2 racines carrées de F. Ça, vous l'avez vu. Donc, F prime, je mets ça prime. Et là, aussi, comme je vous l'avais dit, donc j'écris ça. Il faut que j'écris pour que vous puissiez comprendre. Donc là, j'ai Z0 sur R, le tout prime. Ça, comme Z0 est une constante, comme je vous l'ai dit, je mets ça de côté. N'est-ce pas? Donc, ce que je dérive, c'est seulement 1 sur R que je dérive. Et la dérivée de 1 sur R, c'est rien d'autre que moins 1 sur R au carré. Donc, finalement, j'ai Z0 facteur de moins 1 sur R au carré, qui est égal à donc moins Z0 sur R au carré, ce que j'ai mis là. Vous avez vu, c'est seulement ce que j'ai mis. La dérivée de 1 sur F, c'est égal à moins F' sur F le tout au carré. C'est ça la formule générale. Donc, seulement ça sur 2 racines carrées de F, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a après? On a, voilà, là, ce que j'ai fait, suivez attentivement aussi cette méthode. J'ai fait racine carrée de A sur racine carrée de B. Et là, je n'ai pas racine carrée de A. Vous voyez, là, je n'ai pas racine carrée de A, mais je peux bien obtenir racine carrée de A. Qu'est-ce que je dois faire? Le moins là me dérange, je l'amène là. Donc, j'ai G0 sur R au carré. Et pour faire la racine carrée, je fais racine carrée de combien? Z0 au carré sur R puissance 4. Et ça,
Lorsque vous éclatez ça, donc vous aurez forcément ça. Et j'ai racine carrée de A sur racine carrée de B. Racine carrée de A sur racine carrée de B, ce n'est rien d'autre que racine carrée de A sur B. N'est-ce pas? Et là, j'ai racine carrée de G0 au carré. Avec racine carrée de G0, ça fait combien? Ça fait G0. J'écris là. Et là aussi, racine carrée de R puissance 4 sur racine carrée de R, ça me donne combien? Ça me donne R au cube, racine carrée de R au cube. Donc finalement, j'ai ce que je veux. C'est ce que je veux. Donc j'ai là, c'est 1 demi. N'oubliez pas le moins que je vais expulser. Donc j'ai 1 demi de grand R. Racine carrée de G0 sur R au cube. Il y a aussi une autre méthode. Vous pouvez faire une méthode beaucoup plus simple que ça. Hein. Donc là, vous pouvez faire sous forme comment dirais-je, exposant. Donc je peux faire R. Racine carrée de G0 sur R. Donc ce n'est rien d'autre que G0 sur R puissance 1 demi. N'est-ce pas? C'est seulement ça, puissance 1 demi. Donc comme ça aussi, comme je vous l'ai dit, c'est une constante. Donc je fais R G0 puissance 1 demi. N'est-ce pas? Sur, ou bien je mets R puissance moins 1 demi. Et vous dérivez seulement ça. On est d'accord? Maintenant, comme je vous l'ai dit, les constantes, vous ne les dérivez pas. Donc, R est une constante, je ne dérive pas. G0 est une constante, je ne dérive pas. Maintenant, c'est ça qui est une constante, je vais dériver ça. Donc, c'est ça qui varie. R varie. Donc, on a R puissance moins 1 demi. On a x à la puissance n, c'est une de A multiplié par x, ou bien la formule générale, c'est f à la puissance n de tout prime. Voilà, c'est n f prime, f à la puissance n moins 1. Donc, j'écris donc là, multiplié par moins 1 demi. On est d'accord? Multiplié par moins 1 demi, ça c'est n. n f prime, n'est-ce pas? n f prime, r là, f prime, j'écris, c'est seulement 1, n'est-ce pas? C'est 1. n f prime, f à la puissance n moins 1, c'est-à-dire moins 1 demi, moins 1. Et moins 1 demi, moins 1 n'est rien d'autre que moins 3 demi. Et c'est bon, le tour est joué. Vous avez vu, c'est vraiment simple hein, ça. Donc vous pouvez faire ça. Hein. Donc là, je mets seulement ça. Voilà. Je mets ça. C'est bon. Donc j'ai R, G0, 1 demi. Et regardez bien, comparez cette expression avec cette expression-là. N'est-ce pas? Donc là, j'ai R, G0, 1 demi. N'est-ce pas? Moins 1 demi là, c'est là. De R, c'est là. G0, 1 demi, c'est racine carrée de G0 qui est là. Et ici, c'est au niveau du dénominateur. Donc, j'ai racine carrée de R au cube. R au cube, voilà. Lorsque ça monte là, donc ça va devenir R puissance moins 3 demi. Vous avez vu, les deux se valent. C'est la même chose. Si vous voulez, vous faites ça. Si vous voulez, vous faites aussi ça. C'est la même chose. Voilà. Après, on nous a demandé de montrer que dv est égal à moins pi sur t dr. Là aussi, il y a deux méthodes à procéder. La première méthode, c'est de partir de dv. Comment dirais-je? La première méthode, c'est, par exemple, de faire ça. Commencez ici. Faites les manipulations possibles pour trouver ça. Ou bien l'inverse, c'est-à-dire vous partez de ça, faites les manipulations possibles pour trouver ça. Quand on a A est égal à B, vous pouvez partir de A pour trouver B, ou bien vous pouvez partir de B pour trouver A, c'est la même chose. Donc moi, je pars de cette expression-là pour trouver cette expression. On est d'accord? Donc là, quand j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai dv est égal à cette expression, n'est-ce pas? Et T, j'ai bel et bien démontré T. Donc, grand T, la période, c'est 2 pi sur grand R racine carrée de R au cube sur G0, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque je fais moins pi sur T, c'est-à-dire c'est égal à combien? C'est moins pi, je remplace T par sa valeur qui est là. Après, je fais les simplifications. Les pi vont disparaître. J'ai moins 1 sur 2 sur grand R racine carrée de R au cube sur G0. Maintenant, ça, tout ça, c'est au niveau du dénominateur. Je multiplie par l'inverse. J'ai moins 1 demi. R là, c'est au dénominateur. C'est là, grand R. Racine carrée de, là c'est au dénominateur, je l'amène ici, et R au cube, je l'amène là. Forcément, j'ai ça. Et ça, c'est quoi? C'est rien d'autre que dv. Vous avez vu? C'est ça. Donc, finalement, on a dv est égal à moins pi sur t dr. Ce qu'il fallait démontrer, là, c'est R. Hein? La deuxième méthode, c'est quoi? C'est de partir de t, n'est-ce pas? Tirer racine carrée de R au cube. Vous allez comprendre. La t est égale à 2 pi sur grand R, racine carrée de R au cube sur G0. Maintenant, à quoi est égal à racine carrée de R au cube? Racine carrée de R au cube, vous tirez seulement, c'est TR fois racine carrée de G0 sur 2pi. Maintenant, comme moi, je n'ai pas besoin de R, racine carrée de R au cube, j'ai besoin de 1 sur racine carrée de R au cube. Parce que dans l'expression de dv, j'ai 1 sur racine carrée de R au cube. C'est seulement ça que je fais. Donc, je fais 2pi, j'inverse 2pi sur T fois R fois racine carrée de G0.
Et là, d de v est égal à combien donc? Égal à moins 1 demi. Je remplace ça. Vous avez vu, je remplace les 1 sur racine carrée de r au cube par l'expression là. Par l'expression. Vous avez vu ce que j'ai mis. Donc, d'après 1, ça, je l'appelle comme étant 1. Ça, voilà. Donc, d'après 1, qu'est-ce qu'on a? On a d de v est égal à moins 1 demi de r. Et là, vous avez vu, c'est ce que je remplace. Ici, j'ai éclaté, hein, j'ai racine carrée de a sur racine carrée de b. J'ai fait racine carrée de a sur racine carrée de b. Donc, voilà, c'est ça. J'ai mis en exergue et je remplace. J'ai ça. J'ai racine carrée de g sur dr. Et là, il y a beaucoup de simplifications à faire. Les r, voilà, les 2. Après, quoi d'autre? G0, n'est-ce pas? Finalement, qu'est-ce qui me reste? Donc, j'ai moins pi là sur grand T dr. Maintenant, c'est ça, à vous de choisir. Et ça, vraiment, il y a deux méthodes à procéder. Hein. Maintenant, vous allez choisir la méthode qui vous convient le plus pour faire votre démonstration. Donc, vraiment, c'est un exercice qu'il va falloir refaire. Parce qu'il y a vraiment tout ici. Il y a vitesse, il y a période, il y a beaucoup de choses. Hein. Donc, c'est un exercice vraiment complet. Je vous conseille de refaire ça, n'est-ce pas, pour être au top. Il y a aussi le résumé que j'ai mis dans la plateforme. Vous pouvez aller voir, n'est-ce pas? Voilà, physique chimie. Lorsque vous vous connectez, hein, comme je vous l'ai dit, moi, il m'a mis, j'ai déjà un compte. Donc, je me connecte. Lorsque je me connecte, donc forcément, j'aurai accès à ça. Voilà. Donc, j'aurai accès. Vous avez vu, j'ai un mot de passe qui est très robuste. Voilà, donc c'est ça. Donc, gravitation universelle, c'est où? Voilà, c'est là. Il y a le résumé. J'ai pour l'instant mis seulement le résumé. Après, je ferai les autres. Et là aussi, le fichier est là. Vous pouvez télécharger. Si aussi vous ne remplissez pas ça, ça va vous perturber. Hein, donc, il va falloir remplir. Maintenant, vous pouvez télécharger. Il y a aussi un code que j'ai mis, je pense. Donc là, voici la vidéo. Vous pouvez regarder. Hein. C'est très fluide, très clair aussi. Voilà, donc c'était tout hein, pour la vidéo. Si cela vous a plu, et aussi merci, je vous remercie vraiment pour les 3000 abonnés. Je vois votre contribution dans notre chaîne. Vraiment, vous partagez la chaîne au maximum à vos camarades. Et aussi, vous likez les vidéos et tout. Donc, je vous en remercie. Allez, je vous donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.